Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour la troisième journée de Première Ligue avec 10 matchs analysés ensemble qui sont les suivants. Tottenham, Wolverhampton, Fulham, Brentford, Crystal Palace, Aston Villa, Everton, Nottingham Forest, Leicester, Southampton, Bournemouth contre Arsenal, Leeds contre Chelsea, West Ham contre Brighton, Newcastle contre Manchester City et Manchester United, Liverpool, le gros choc de fin de journée. Mais avant d'attaquer, n'hésitez pas d'aller voir mon site VIP. Il y a toujours un maillot de foot à gagner avec le jeu concours également. Beaucoup de cotes dans plusieurs sports, tennis, foot, rugby et NBA, même si c'est la pause actuellement. Mais également, avant de commencer, le classement, premier Manchester City avec 6 points à égalité avec Arsenal. Donc très bon départ de ces deux équipes. Après plusieurs équipes à 4 points, 6 au total. Brentford, Tottenham, Newcastle, Leeds, Chelsea et Brighton. En fin de classement, à partir de la 14e place jusqu'à la 17e, Wolverhampton, Leicester, Crystal Palace et Southampton n'ont qu'un petit point. Et les trois derniers qui ferment la marche, Everton, West Ham et Manchester United, ce qui est quand même assez hallucinant, toutes les trois 0 points. On attaque avec Tottenham contre Wolverhampton. Tottenham a très bien commencé son championnat après une préparation assez intéressante avec des matchs nuls contre Séville, une victoire contre les Rangers et une défaite courte contre la Roma. Ils ont attaqué par une grosse victoire contre Southampton, ayant renversé le match après avoir été mené 1-0. Ils ont donc gagné 4-1. Ils ont ensuite arraché le match nul à Chelsea, même en étant dominés 2 buts partout avec un but d'Harry Kane au bout du temps additionnel. Côté Wolverhampton, par contre, une défaite d'entrée de jeu à Leeds après un 0-0 contre le promu Fulham. Leur préparation avait été assez moyenne. Pas de victoire, en tout cas pour l'instant. Sur ce match-là, je les vois s'incliner 3-1 à Tottenham et je vois Tottenham marquer plus de 1,5 buts sur le match, une cote à 1,51. On enchaîne avec Fulham contre Brentford. Fulham n'a pas encore perdu. 2 matchs nuls très intéressants, surtout celui contre Liverpool, 2 buts partout d'entrée de jeu, et le 0-0 ramené de Wolverhampton. Leur préparation était quand même contre des équipes assez intéressantes. Le match nul contre Villarreal, une défaite certes contre Benfica, mais c'était en tout début de préparation, et une victoire contre Estoril les a préparés pour leur retour en Première Ligue. Côté Brentford, c'est le même type de début que la saison dernière, une grosse victoire contre un gros du championnat d'Angleterre d'entrée de jeu, c'est-à-dire contre Manchester United, 4-0. D'ailleurs, on va y revenir, et un 2-2 à Leicester, avec tout de même un gros calendrier. Et sur cette rencontre, je les vois faire 2-2 encore à Fulham, et je vois le home no bet avec le match non remboursé, 6 victoires de Fulham à domicile, une cote à 2,02. On poursuit avec Crystal Palace contre Aston Villa. Crystal Palace n'a pas été payé vraiment de ses efforts. Un gros début de championnat, une défaite d'entrée de jeu contre Arsenal et un match nul, 1 but partout à Liverpool où ils auraient pu espérer mieux. Leur préparation a été très intéressante avec une victoire contre Queen's Park Rangers, un match nul contre Leeds et une victoire 4-2 contre Montpellier. Ils vont vouloir bien entendu prendre les 3 points à domicile. Rappelons que la saison dernière, c'était la première saison de Vieira. Elle avait été assez intéressante. Ils avaient fini au milieu de tableau. Ils vont jouer contre Aston Villa qui a fait un recrutement avec Boubacar Kamara. Ils se sont inclinés lors de la première journée à Bournemouth, mais ils se sont rattrapés avec une victoire 2-1 un peu à l'arrache contre Everton. Mais sur cette rencontre, je les vois s'incliner 2-1 à Crystal Palace et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls, une cote à 1,71. On enchaîne avec Everton contre Nottingham Forest. Everton est en train de revivre la même saison que la saison dernière où ils ont bataillé pour se sauver. Ils ont commencé par 2 défaites consécutives, une à domicile contre Chelsea, ce qui est presque un peu logique, puis une à Aston Villa. Il va falloir absolument se rattraper contre Nottingham Forest, qui a bien commencé son championnat avec une victoire à domicile contre West Ham 1-0, même s'ils se sont inclinés lors de la première journée à Newcastle. Leur préparation avait été assez convenable avec 2 matchs nuls contre Notts County et surtout Valence, le club espagnol, et une défaite assez courte contre l'Union de Berlin, un club en forme en Allemagne. Sur cette rencontre, je vois quand même Everton s'imposer 2-0 et je verrai le moins de 3 buts sur le match, une cote à 1,40.
On poursuit avec Leicester contre Southampton. Leicester a commencé par une défaite et un match nul à domicile contre Brentford et une défaite 4-2 assez importante quand même à Arsenal. Mais Arsenal est vraiment très en forme. Leicester avait pourtant fait une très belle préparation avec un dernier match remporté contre Séville. Côté Southampton, une défaite, grosse défaite d'ailleurs, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, à Tottenham et un match nul 2 buts partout à domicile contre Leeds. Lors des matchs amicaux, ils se sont inclinés contre Villarreal, mais ont tout de même battu Monaco. Sur cette rencontre, je vois Leicester s'imposer 2-1 et je vois les deux équipes marquées avec une cote à 1,60. On enchaîne avec Bournemouth contre Arsenal. Le promu avait commencé par une victoire très importante contre Aston Villa qui les a plongés dans la première ligue. Pour leur retour, ils sont malheureusement inclinés 4-0 lors de la deuxième journée, mais c'était à Manchester City et il y a beaucoup d'équipes qui vont boire le bouillon donc dans l'antre des Citizens. Du côté d'Arsenal, par contre, ils ont continué sur la lancée des matchs amicaux où ils avaient étrillé Chelsea et Séville 4-0 et 6-0, c'est assez énormissime. Ils ont continué avec une victoire à Crystal Palace, certes un peu tirée par les cheveux, mais une victoire tout de même, et un 4-2, beaucoup plus convaincant contre Leicester City. Sur cette rencontre, je les vois s'imposer 2-0 chez le promu, et je vois Arsenal marquer plus de 1,5 but sur le match, une cote à 1,53. On continue avec Leeds contre Chelsea. Leeds a beaucoup mieux commencé que la saison dernière leur championnat avec une victoire contre Wolverhampton et un match nul arraché contre Southampton, 2 buts partout. Ça va leur servir pour affronter Chelsea qui vient de perdre Kanté, blessé, qui va sans doute manquer aux Blues, mais les Blues ont gagné à Everton et ont fait 2 buts partout contre Tottenham, prenant un but à la 96e comme je l'ai dit un peu plus tôt. C'est sans doute des regrets, ils vont vouloir bien entendu se rattraper en déplacement à Leeds, et je vois tout de même s'imposer 2-1, et je vois le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,71. On enchaîne avec West Ham contre Brighton. West Ham va jouer jeudi contre Viborg en Ligue Europa Conférence. Est-ce que ça va les fatiguer? Car pour l'instant, ils ont très mal débuté le championnat avec 2 défaites en 2 matchs. Manchester City et Nottingham Forest ont réussi à chaque fois à ne pas prendre de but contre West Ham. Il va falloir se réveiller. Ils n'ont pas encore d'ailleurs gagné de match cette saison. Du côté de Brighton, ils sont comme la saison dernière. Ils sont vraiment le poil à gratter de la Première Ligue. Ils se sont imposés d'entrée de jeu à Manchester United 2-1 et ont réussi à accrocher le 0-0 contre Newcastle, le nouvel ambitieux de la Première Ligue. Et sur cette rencontre, je les vois accrocher le match nul, un but partout, profitant peut-être de la fatigue de la Coupe d'Europe de West Ham. Et je vois le home no bet avec le match nul remboursé, 6 victoires de West Ham à domicile, une cote à 1,90. On passe à l'avant-dernier match, Newcastle contre Manchester City. Est-ce que ça va être une des grosses affiches dorénavant de la Première Ligue? En tout cas, Newcastle a très bien débuté, n'a pas encore pris de but. 2-0 d'entrée de jeu contre Nottingham Forest, même si ça a été sur la fin de match. Et le 0-0 à Brighton. On rappellera que lors de la préparation, ils avaient perdu contre Benfica 3-2 et ils avaient réussi à battre l'Athletic Bilbao. Côté de Manchester City, une grosse déception tout de même, la défaite en Community Shield contre Liverpool, mais ils se sont bien rattrapés avec une grosse victoire 4-0 lors du dernier week-end contre Bournemouth le promu et une victoire 2-0 sans commentaire à West Ham. Ils n'ont pas encore donc pris de but. Mais sur cette rencontre, je les vois s'imposer 3-1 et je vois le plus de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,57. Et on finira avec Manchester United contre Liverpool, 2 équipes qui déçoivent énormément en début de saison. Manchester United qui a pris 2 matchs, 2 défaites, ça va être très compliqué pour eux, avec une défaite d'entrée de jeu à domicile contre Brighton. Et surtout le 4-0 encaissé à Brentford, c'est ce qui fait le plus mal. Mais il y a vraiment des critiques acerbes contre Manchester United. Pour eux, c'est une équipe qui est en train de couler totalement. Ils vont rencontrer Liverpool qui n'a pas encore gagné en championnat depuis 2 journées, qui ont fait 2 buts partout en déplacement à Fulham, le promu, et surtout le 1 but partout contre Crystal Palace à domicile, où Nunez s'est fait expulser, ayant eu un geste d'humeur qui n'a apparemment pas plu à l'arbitre. Heureusement qu'ils ont remporté le Community Shield, car pour l'instant, la saison a très mal commencé pour eux, car ils ont déjà 4 points de retard sur Manchester City. En tout cas, sur cette rencontre, je les vois tout de même s'imposer à Manchester United 2-1, et je vois le plus de 1,5 but pour Liverpool, une cote à 1,53. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. En tout cas, en description, vous avez tous les liens qu'il faut. Telegram, Instagram et Twitter. Et bien entendu, mon site VIP et les sites de paris sportifs, BetWinner et Passion Sportive. Et surtout, abonnez-vous. Ciao les bambins!